Salut, salut! La vidéo que tu t'apprêtes à voir est le replay d'un live. Les lives ont désormais lieu sur la chaîne Twitch de No Code France. Je te mets évidemment le lien en description. Note le rendez-vous, c'est tous les jeudis de 16h à 17h. Une heure ensemble pour parler Webflow, Notion et No Code de manière générale. Bon, rejoins-nous tous les jeudis et n'hésite surtout pas à poser tes questions. Bref, attrape ton thé, ton café et ton jus de goyave et profite du replay. Salut tout le monde! Question habituelle, question classique, est-ce que tout le monde m'entend? Salut Guillaume! Un habitué maintenant, hein, un classique présent en premier à tous les lives. Eh ben, alors, est-ce que le son fonctionne? On va tester ça tout de suite. Je vois que les bannières ont été changées aussi. Bon, ça touche un petit peu au branding de Meuble. Ok, tac, tac, ça c'est bon. Le son est bon, toujours RAS, son image impeccable. Je vais voir avec un léger différé, mais je pense que c'est le retour vidéo. Ouais, j'ai l'impression que c'est fluide. Ok. Eh ben, écoutez, salut tout le monde, ravi de revenir pour ce troisième live, hein. On relance la machine, le live numéro 15, sur cette chaîne Twitch. Donc, vous l'avez compris, hein, tout se passe ici, maintenant. C'est the place to be. On va dire qu'on apologize. J'ai pas encore mis les replays sur la chaîne YouTube. En fait, je me suis mis de tourner un genre de pré-intro et conclusion qui précise quand tu arrives sur la chaîne YouTube que ce que tu regardes, c'est pas du temps réel et que faut être prêt à regarder un replay de live de 1 heure. Donc il y aura les replays sur la chaîne YouTube. C'est juste que je me suis mis je me suis mis de tourner cette intro conclusion et qui est pas compliquée, hein, qui est pas longue, mais juste petite flemme, ça je l'admets, et pas beaucoup de temps. Donc normalement, je devrais faire ça samedi. Je dis ça, mais je garantis rien. Prépare-nous une belle outro pour YouTube. Mais évidemment, tu sais, il y a l'outro qui, de un, termine bien la vidéo, mais qui en plus rappelle les essentiels. On like, on s'abonne, on met la petite cloche, tout ça, quoi. C'est d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, à la chaîne Twitch de No Code France, je sais pas ce que vous attendez, hein, parce que c'est juste en dessous. Alors, c'est pas des abonnements, c'est un principe de suivre. Il faut cliquer sur le petit cœur, et quand le petit cœur est plein, c'est que vous êtes un abonné. Parce qu'il y a la notion d'abonnement qui est complètement différente. Souscrivez à un abonnement, exactement. Et il y a la chaîne YouTube. Alors, il y a évidemment la chaîne YouTube de No Code France, mais il y a aussi la chaîne YouTube de Théo Roland. Ouais. Où, pour le coup, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, et retrouver le contenu précédent, les 12 précédents lives. Et on a des vidéos dédiées, record, etc., dont on va reparler un petit peu, parce qu'on va aborder une notion aujourd'hui, quand on va parler de CMS, qui voilà, fait l'objet d'une vidéo. Bref, je parle. Ça fait déjà 6 minutes. Il est peut-être temps de lancer. Sinon, vous allez partir. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est donc le CMS. Comment, à partir d'une maquette, on vient déterminer quelles sont les collections à créer, quels sont les items à créer, etc. C'est important parce que ça peut avoir un impact sur le coût de l'hébergement, le hosting dans Webflow. Et la semaine dernière, on a un poil débordé, c'est vrai. Aujourd'hui, on va essayer de tenir ça en 1 heure. Pour moi, c'est tenable en 1 heure. J'ai pas mal parlé. Et puis, si ça dépasse, c'est pas trop grave. Normalement, en 1 heure, on a largement vu le tour. Donc là, l'idée, voilà, c'est de déterminer très rapidement, donc, à partir d'une maquette, quelles sont les collections à créer, ce qui vient s'entremêler, donc les différentes collections qui sont liées avec du référence ou du multi-référence fil. Et puis, donc tout ça depuis une maquette Figma. On va aussi avoir besoin de passer sur mon Miro, parce que je vous rappelle, on suit donc l'évolution de la conception du Wiki Webflow. Alors, mais à culpa, j'ai pas du tout avancé sur le dev Webflow. J'étais complètement pris, mais donc il n'y a pas de grosse innovation en termes de Webflow depuis. Mais on va avancer sur le Miro, qui est mon outil qui me permet de poser la structure des pages et donc de voir peut-être mieux quelles sont les pages qui sont liées entre elles, avec quelles données, etc. Ça va nous aider à construire cette collection list, etc. Et puis, on va revenir donc sur le Notion un petit peu pour faire mon Notion de gestion de projet où on faisait la pause de notre collection. Ensuite, on va aller sur Airtable parce que là, on est dans le cadre d'une refonte. On passe d'un site Notion
un site fake super à un site fake Webflow, donc les données sont quelque part, il va falloir les reformater pour ensuite les importer dans Webflow. Je pourrais directement ouvrir un tutoriel sur Notion que j'ai dans le wiki Webflow, ouvrir mon Webflow, prendre les données, copier-coller. Bon, c'est faisable, hein, il n'y a pas de complication. L'idée, c'est plutôt d'aller un peu plus loin et de vous montrer une autre approche que j'utilise souvent lorsque je fais des refontes, en passant par Webflow, en passant par Airtable. Et quand on passe par Airtable, eh bien, pour importer les données dans Webflow, on a deux approches. Donc nous, on en verra une seule, mais dans les deux approches, il y a l'approche automatisation. Donc lorsqu'on vient, je sais pas, updater ou valider une ligne, un record, alors Zapier ou Integromat viennent créer un live item dans Webflow. Donc ça, c'est la première approche. Et la deuxième approche qui est Noble avec FinSuite, qui va nous permettre donc de lier notre Airtable et notre Webflow directement sur le site, quoi. Pourquoi je ne souhaite pas laisser le wiki sur Notion? Parce qu'en fait, le Notion, si tu veux, il est hébergé sur mon Notion perso. Et le wiki, en fait, il fonctionne de la sorte. En gros, tu as un tutoriel qui est un élément dans une database. Et le contenu de la carte est en fait le contenu, en fait, un loom plus une liste des étapes, etc. Et puis le custom code si nécessaire. Donc, ça fonctionne très bien de la sorte, parce que c'est moi qui viens éditer mon propre Notion et ça publie les pages automatiquement. L'idée, ce serait de le rendre plus collaboratif. Et donc, pour ça, j'ai besoin d'avoir une automatisation ou du moins un formulaire que les gens pourraient remplir pour venir ajouter leur vidéo loom, pour venir ajouter leur liste d'étapes, leur custom code à ajouter, etc. Et pouvoir les mettre davantage en avant aussi, ces personnes-là. Et pour ça, donc, je dois obligatoirement passer par une automatisation ou un processus un peu plus large. Et aujourd'hui, à moins d'ouvrir l'accès à mon Notion, à mon Notion en soi, hein, j'ai pas d'autre moyen avec le Notion. Donc c'est pratique, hein, pour le Notion, c'est adéquat pour ça. Mais là, l'idée, c'est de structurer un petit peu plus ce Notion-là, de le mettre en web sans beauté. Et en effet, il n'y aura pas un espace membre, mais il y aura la possibilité donc de venir, que chacun puisse venir ajouter voilà, du contenu directement. Donc c'est par un formulaire à déterminer. Je pense que ça pourra faire l'objet d'un live, soit un formulaire Typeform, soit un formulaire Table, soit un formulaire Tally, à voir. Mais il y aura un espace dans lequel les gens pourront voilà, contribuer. Et donc, le tutoriel sera poussé vers cette base Airtable qu'on va construire. Et puis, derrière, en fait, tout ce que je vais faire, c'est simplement lui créer une vignette, en fait, un visuel, pour qu'il y ait une cohérence globale entre tout, éviter que ça devienne un peu un bordel graphique. Et derrière, pousser le truc sur le site, quoi. Donc, on alimente comme ça, très simplement. Et évidemment, alors c'est pas forcément une sorte de. Ouais, voilà, grosso modo, c'est comme un code Crumbs ou un code pen, hein, c'est le même principe. Voilà, on vient de déposer quelque chose qu'on a créé, quelque chose qu'on a découvert à web, et ça vient alimenter directement le wiki web. Donc voilà, un petit peu le plan. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer tout de suite. Toujours Airtable. Souvent Airtable. Airtable, en gros, c'est l'outil que j'utilise le plus souvent pour venir effectuer, comment dire, ce que j'appelle digérer le contenu, en fait, en soi. C'est genre, on a dans une refonte, on passe d'un WordPress à un Webflow, par exemple, on passe d'un Notion à un Webflow, on a besoin de digérer les informations, de les ranger dans des bonnes catégories pour venir alimenter les différents champs dans le CMS de Webflow. Et donc, forcément, j'ai besoin de trier ça, de ranger ça, etc. Et c'est Airtable qui, pour moi, fait le mieux le taf à ce niveau-là, parce que je pourrais le faire dans un Google Sheet, sortir un CSV, importer le CSV, mais je pourrais pas avoir, par exemple, des éléments de rich text, je pourrais pas avoir des images, ou alors ce serait via des liens, donc ce serait pas forcément optimal. Et en fait, la partie la plus bloquante, c'est que je pourrais pas avoir des références et des multi-références. Là où avec Airtable, je peux le faire. Évidemment, si on veut créer une collection from scratch, là-dessus, on fonce sur une collection CMS Webflow. Il n'y a rien de très compliqué. On va le voir en partie à la fin, lorsqu'on va créer la collection d'un Webflow. Il n'y a rien d'exceptionnel. L'idée, c'est plutôt d'avoir une vision globale de OK, on a une refonte. Non, on n'a pas de souci, hein. Dès que c'est du classique Webflow, que c'est un nouveau site, par exemple, je passe et par mon Notion qui me permet de au moins prévisualiser et déterminer le nombre de champs très rapidement. Comme ça, je peux dire au client, il vous faudra un champ CMS, enfin un hosting CMS ou un hosting business. Et puis ensuite, je le mets directement dans Webflow. Il n'y a pas de complication à faire. On ne va pas prendre des rallonges pour aller créer du CMS. Alors, je vous ouvre ça. Alors, vous allez me dire, parce que là, du coup, j'ai changé un peu le setup.
Donc vous allez, donc on va passer sur grand écran. Hop là. Attendez. Share screen. Comment je vais faire ça? Je vais faire ça. On va commencer par ça. Ok. Ok, donc là, vous voyez, ouais, vous voyez mon Safari. Ok. La première chose à prendre en compte, c'est pourquoi, en fait, j'ai besoin de déterminer le nombre de champs dans une, dans une, pourquoi j'ai besoin de déterminer le nombre d'items dans une collection assez rapidement au début. Parce qu'en fait, donc lorsque l'on va choisir donc, le site plan, l'hébergement de notre site, eh ben, on a plusieurs options. Lorsqu'on va travailler avec le CMS, on a CMS ou on a business. Et on passe de 16 à 36 $. Okay, donc tout de suite, on a un gap de 20 $ par mois. Et en fait, ce 20 $ là, ce qui va nous permettre de faire, en fait, c'est de créer donc donc un nombre d'items déjà. Et au-delà de ça, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est en CMS, on peut ajouter donc 30 champs. C'est-à-dire quand on crée une collection, on va créer un item dans une collection, et là on va avoir par défaut le name et le slug. Donc ça, ok, classique. On a toujours besoin de ça. Après, on peut ajouter 30 champs sur mesure, 30 champs custom. Il arrive que sur des gros sites, sur des grosses pages, on ait besoin d'afficher plus que 30 champs. C'est pas de souci. Dans ce cas-là, il faudra passer sur un plan business. Alors, c'est pas du tout détaillé ici, mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on passe en plan business, on peut ajouter donc 60 champs à notre item dans Webflow. Donc ça, on doit le déterminer très rapidement. Est-ce qu'on a assez de 30 champs ou est-ce qu'il nous en faut davantage? Donc, pour ça, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je vais dans Notion, on va reprendre le projet. Le projet, il est ici. OK. Wiki Webflow. OK. Et donc là, je vais aller, on avait créé lors de notre avant-dernier live, j'avais créé ici une nouvelle base de données. Donc là, mon projet a démarré, je commence à créer ma base de données. Okay. Et on va démarrer de ici. Okay, c'est ici où je vais pouvoir déjà poser une première base d'éléments pour pouvoir créer mes différentes collections. Passer par là, ça me permet donc en effet de déterminer directement la taille et le nombre d'items. Bon, on a ça de côté, je le garde ici et je vais arrêter de partager mon écran, je vais plutôt partager share, je vais mettre stop screen, je vais partager l'écran complet. Bon, alors là, ça va être plus fin pour vous normalement. Et donc j'enlève ma petite tête, comme ça vous m'entendez toujours et vous ne me voyez plus. Alors, là, ce qu'il va falloir déterminer, c'est en partant des maquettes, qu'est-ce qui... ah oui, j'ai enlevé peut-être le retour ici. J'ai un retour à... Voilà, parfait. Parfait. Ce qu'il faut que je détermine ici, c'est quelles sont les collections qu'il va me falloir. Et ensuite, je viendrai déterminer quels sont les items à mettre dedans. Sur le wiki, donc, on a des capsules, les tutoriels, on a des sujets et on a des tags. Okay, ça, c'est les 4 grandes collections qu'il va me falloir. Les capsules, les sujets et les tags. Ce qu'on va retrouver donc sur le site ici, capsules, sujets et tags. Donc déjà, je vais me faire ça. Ça va être capsule, les tags, c'est déjà là, et je vais créer ici sujet. Les sujets, donc c'est les sujets. Non, on va mettre les tags, le tag et le sujet. Ok. Donc ça, c'est bon. Maintenant, ce que je peux faire, c'est déterminer les autres collections dont je vais avoir besoin, potentiellement, qui n'ont pas forcément des pages, mais dont je pourrais avoir besoin. Donc, si je retourne ici, je vois que pour chaque capsule, j'ai un indice de difficulté, j'ai un titre, une description courte et un visuel. Ok. Ben, ça, on va l'ajouter ici. Donc le name, ça va être le titre, le slug il est par défaut, le logo, ça va être le visuel, un tag. Donc là, ok, j'ai besoin d'un tag, j'ai besoin d'aller chercher en multi-référence, je peux mettre plusieurs tags pour ce champ-là, et je vais avoir forcément besoin de données de SEO.
donc SEO, donc meta title, meta description et open graph, qui sont des types de champs short text. Ok, meta description, on va mettre short text aussi, enfin, ce sera entre 155 et 300 caractères. Et open graph, ici, ce sera une image. Okay. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? On a dit, le titre, il est là, le visuel, il est là. J'ai besoin d'une description courte. Okay. Cette description courte, c'est un short text aussi, qui va être assez rapidement par là. Et je vais avoir besoin d'une difficulté, d'un niveau, j'appelle ça. Ce niveau-là, en soit je crée 4 niveaux et je viens directement puiser dedans, soit ce que je peux faire, c'est créer une autre collection qui s'appellera niveau et dans laquelle il y aura fondamentaux, médium, avancé, expert. Voilà, c'est ce que je vais faire. Donc ça, je laisse ici, je vais créer une collection qui va s'appeler niveau. Cette collection, elle a par défaut... Voilà, parfait. Yes, j'ai eu peur. Elle a par défaut un nom. Ce niveau a un nom, qui est un champ de short text, et un slug. Je vais rajouter en plus de ça une icône. On voit qu'on a une icône ici, une petite icône. Vous savez, c'est le symbole, les 4 ronds. Quand il y a un rond, c'est seulement fondamentaux, 2 ronds médium, 3 ronds avancés, 4 ronds experts. Donc ça, c'est le symbole. Donc, symbole, ça va être une image, c'est une transUG. Et le type des champs, ce sera un short text. Et le slug, c'est un short text. En plus de ça, j'ai besoin de déterminer une couleur. Parce que ce qui va se passer, c'est que lorsque je vais donc avoir médium ici, par exemple, eh bien, le visuel ici de fond, lorsqu'on on rentre sur un tutoriel, il va changer aussi. Lorsque c'est médium, par exemple, ici, on a le fond de cette couleur-là. Lorsque c'est expert, on a le fond de cette couleur-là. Donc ça, c'est une valeur que je dois rentrer aussi. La couleur. Donc ça, il me semble que je n'ai pas créé, mais j'ai besoin d'un type de champ couleur. Il y a directement un petit outil de pin pour ajouter dans le flux. Donc ça me paraît être bon, ça me paraît être pas mal. Ok, donc là, niveau, je peux dire niveau, j'ai qu'un seul niveau par wiki, par capsule, donc j'ai besoin de chercher ici couleur. Type de champ, c'est pas du tout couleur, c'est référence. Pardon. Et si c'est une référence, alors je viens préciser, ici c'est une référence à couleur. C'est impeccable. C'est une référence à pas du tout couleur, c'est une référence à niveau. Qui d'ailleurs est vert. Et la référence, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les références et les multiréférences en noir, parce qu'ils sont toujours accompagnés d'un autre. Voilà. Et là, je vais dire le tag. Tag, c'est jaune, yellow. Comme ça, je vois que ici, multiréférence pour le tag, et ici, le niveau, qui va chercher le niveau. Ok, donc là, j'ai grosso modo récupéré tout ce qu'il me fallait pour mes éléments ici. Parfois, j'afficherai la description, parfois non. Ici, même chose, je n'ai pas forcément plus de problématiques que ça. Donc ça, c'est impeccable. Maintenant, j'ai les sujets. Les sujets, j'ai donc le titre du sujet. J'ai le slug. J'ai une icône. Donc un symbole. Voilà. Type de champ. Ici, c'est un short text. Slug, ça va être un short text. Et le symbole, pour le coup, ça va être une image, qui va potentiellement être aussi, là encore, un SVG, pour avoir du vectoriel et que ça charge bien plus vite. Ok, donc ça, c'est tout bon. Et après, je n'ai pas forcément d'informations spécifiques. Pour le moment, j'ai besoin que de ça. Là, avec les informations que j'ai sur la home, je sais que j'ai construit mon besoin. Maintenant, si je vais sur la page, donc là, je vais mettre ça comme ça. Si je vais maintenant sur la page tutoriel, je vois que j'ai OK mon titre, OK une description courte. Ici, ce sera une phrase statique, en fait. C'est une phrase qui apparaîtra directement, en fait, c'est la même pour tous. En gros, aller plus loin avec le Wiki Webflow, voilà, ça va. Petite trace normale, quoi, d'amorce. Je vois la question tout de suite. Tu ne prends pas en compte le nom du niveau parce que c'est un champ par défaut quand tu crées une collection. Le nom du niveau, il est ici.
Tu sais, par défaut, en fait, il va nous ajouter automatiquement un name et un slug. Et donc, je l'ai ici, nom et slug. Donc, techniquement, en effet, quand je vais calculer, comme on a dit, pour savoir si ça va être un plan CMS ou un plan hosting, eh ben, en fait, je sais que j'ai 30 champs, mais j'en ai forcément 2 qui sont déjà disponibles. Donc, en soi, j'ai 32 champs au total. Donc, ici, bon, bah, 9, ça passe. 2, ça passe, etc. En gros, si je dépasse 32 champs ici, alors j'ai cette problématique-là de nombre de champs et donc de hosting. Et donc, en dessous, j'ai ici, donc pour la capsule, besoin d'un lien Loom. Okay, mais la couleur, c'est le seul champ custom, si j'ai bien compris. Et symbole. Symbole aussi, c'est une image. Ce sont ces deux-là. Pour ce sujet, c'est symbole. Pareil pour le tag, je vais mettre le nom du tag. Donc là, j'ai besoin de rajouter ici, j'ai besoin d'un loom. Okay. Le loom, ça va être, alors à voir, soit je mets directement le code de l'embed, mais souvent ça plante un peu par habitude. Donc soit ce que je fais, c'est que je mets un élément embed de Webflow et je viens juste prendre l'URL de la vidéo et l'ajouter dans ce embed. Donc là, à voir, mais je pense qu'on va partir sur un short text qui va contenir ajouter ici. Donc là, c'est le petit texte help qu'on va avoir sur le CMS. Ajouter ici uniquement le lien de la vidéo. Le embed. Voilà, j'ai ma petite information en plus ici, donc c'est nickel. Ensuite, je vais avoir besoin d'une liste d'actions. Alors cette liste-là, ça va être donc ma liste d'actions, ma liste d'étapes. Cette liste-là, ça va être du rich text. Non, pas référence, rich text. Yes, parfait. Uniquement des bullet points. Ensuite, je vais avoir besoin du custom code HTML. Donc là, custom code HTML. S'il y en a besoin, s'il y en a. Si le champ n'est pas rempli, c'est pas grave, je ne l'affiche pas. Type de champ, donc on va être sur un long texte, et pas un rich text, mais sur un long texte. Ok, donc ça c'est bon. Je vais avoir besoin d'un custom code CSS. Type de champ, là encore, long texte. Et je vais avoir un custom code JS. Qui va être, pour le coup, là encore, un long texte. Ah, ok, parfait. Là, le fait d'avoir des longs textes, ça me permet d'avoir des retours à la ligne. Donc ça, je vais pouvoir, ou avec une librairie, le Beautify, comme on dit, le rendre beau et sympa, mais directement ici. Et en plus de ça, ça me permet derrière, comme c'est un long texte, je viens de dire, tu prends tout le contenu du long texte et tu le copies quand on va cliquer sur le bouton copier directement. Évidemment, les informations qu'on a au-dessus, donc le titre HTML, CSS, JavaScript, ça c'est inscrit en dur dans la page, directement dans Webflow. Et je vais avoir les petites indications de copier-coller, qui sont là encore du dur en fait. Tous les éléments HTML sont inscrits dans un élément embed dans le designer. Pour ce qui est du CSS, on a deux approches. Soit on le met dans le projet global, dans le project setting, soit on le met dans le head de la page. Et pareil pour le JavaScript. Est-ce qu'on le met dans le project setting, un JavaScript global, ou est-ce qu'on le met lorsque on le veut directement sur une page dans le head de la page. Non, c'est pas le head, c'est le before body. Donc avant le phrase du modifier le texte. Et donc voilà. Donc là, ici, j'ai terminé cette partie-là. Et après, j'ai plusieurs approches. J'ai évidemment les actions, contribuer. Donc tu vois, on en parlait tout à l'heure, j'ai plus le nom du Wet Firecrackers, on l'a envoyé ici, mais ici, on va pouvoir cliquer et aller ajouter le contenu. Donc si on veut nourrir le wiki. Si on a une question, on aimerait bien que la thématique soit abordée, on pose la question ici, pareil, petit formulaire plus court, d'avoir accès de proposer la question, et techniquement, tous ceux qui veulent proposer un tutoriel, lorsqu'ils vont proposer un tutoriel, à voir en termes de page ou autre, mais se verront directement proposer une liste de sujets. Et on a le contenu similaire qui, techniquement, en fait, ne va pas être géré. C'est pas à nous de le mettre directement, parce que la personne qui va ajouter la capsule, le tutoriel, n'aura pas forcément connaissance de tout le reste. Et ça veut dire que la personne qui va ajouter le tutoriel va ajouter directement des capsules existantes à ce moment-là. Alors que l'idée, c'est que ce soit intemporel, en fait, que
une capsule qui a été ajoutée en avril, et ben, en contenu similaire, on propose quelque chose qui a été créé plus tard, si tu veux. Donc ça va être créé de manière autonome dans Webflow. On va venir appeler les mêmes, donc la même série de capsules, mais on va venir les filtrer avec ou des tags similaires, ou des sujets similaires, etc. à définir. Donc ça, on n'a pas à l'ajouter dans Webflow, et après on est sur du contenu classique. Voilà. Ce que je vais rajouter, qui n'a pas été designé, que je voulais rajouter tout à l'heure, mais j'ai pas eu le temps de le designer, bah, c'est l'auteur. Qui est l'auteur de cette capsule? Donc je peux mettre contributeur. Voilà. Et contributeur, bah, pour moi, il faut qu'il vienne ajouter du contenu dans une collection, en fait. On a une collection de tous les contributeurs. C'est ce que je vais faire. Contributeur. Fait. Avec ici un nom et prénom. Et puis, on verra plus tard ce qu'on peut, voilà, pas le sujet de ce live, mais ce qu'on peut ajouter pour chaque personne. Si elle a un lien à partager, à la limite, si elle veut être contactée par Twitter, quoi, je vais mettre lien de contact. Elle met un lien, toi vers LinkedIn, vers ce que tu veux. On a besoin d'un link. Et donc là, mon contributeur, type de champ, référence, un seul. Si référence, alors à contributeur. C'est bon, parfait. Ok. Donc ici, moi, je les avais mis là, mais j'ai forcément, à la fin, je vais les rajouter, mes données SEO. Parce que cette page-là va exister. Ouais, je suis chaud pour revoir la question. J'ai vu passer, on va la voir à la fin du live. Tu me la note, comme ça, on y revient. N'hésite pas à me repinguer si tu vois que je ne réponds pas à la question. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir ces informations-là qui sont présentes sur toutes les pages qui vont être affichées. Parce que parfois, on va avoir des pages qui n'existent pas. Alors, là, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Je n'ai pas designé les pages sujets et tags. Donc vous allez voir, je sais à quoi elles ressemblent, grosso modo. Je vais montrer ça juste après. Et donc, pour voir une vision globale, je vais passer sur le Miro, qui lui me permet de comprendre comment les pages interagissent entre elles. Ça, c'est le parcours d'automatisation en dessous. Et donc, j'ai ici Wiki. Donc, dans Wiki, j'ai la landing, qu'on a vu. Okay. On a le All Capsule, qui est en grosso modo la page où il va y avoir toutes les capsules avec un système de filtre par sujet ou par tag, sans doute avec du JetBoost. Rien d'exceptionnel en termes de structure, mais on pourra faire le JetBoost à ce moment-là. La grille All Sujet, donc c'est une page aussi, une page statique. Donc ça, c'est statique. Il y a 3 pages. Et ensuite, on va avoir les pages CMS, les templates, pour chaque capsule, pour chaque sujet, pour chaque tag. Donc là, la page qu'on vient de voir, capsule, c'est celle-ci. Héros, amorce, vidéo et liste. Bon, là, pour le coup, la liste est passée en dessous, avec les ressources, le contenu similaire, découvrir une flow, newsletter et le footer, classique. Pareil pour le détail sujet. Donc là, j'aurai besoin de héros, amorce, ok. Filtré, donc par tag et difficulté, et grille, capsule, etc. Contribuer, bref. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que donc, sujets et tags auront besoin d'avoir une page dédiée. Donc, ils vont avoir une page qui sera référencée, donc une page que l'on peut partager, et donc on aura besoin de métadonnées. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici. Donc, tag, je vais leur ajouter SEO, méta. Limite, on va gagner du temps. Je vais faire ça, supprimer. Est-ce qu'on peut les sélectionner? Non. Je vais faire Alt et je vais la lâcher ici. Alt, lâcher ici. Alt, lâcher ici. Normalement, voilà, ils sont créés. Comme ça, j'ai juste à enlever le copy. Ah, on essaie de gagner des secondes. Hein. Là, on est sur de l'optimisation aux petits oignons. Tout ce qui n'est pas tapé, ce sera une tendinite en moins. Toc, toc, toc. Donc, tag, sujet et capsule sont les 3 qui ont des pages dédiées. Oups là.
Ok. Niveau. Donc les niveaux n'auront pas de page dédiée. Ils sont juste là comme un indicateur de difficulté. Les contributeurs, alors dans un premier temps, ils n'auront pas de page dédiée. À voir si en effet on a beaucoup de contributeurs et qu'il y a du contenu à partager. Ça peut peut-être être intéressant à l'avenir d'avoir, comme sur le showcase de Webflow, une page par contributeur avec toutes ses contributions. Ça pourrait être intéressant. Donc ce serait pas compliqué à faire. Pour le moment, je vais me le laisser comme ça. Et ce que je ferai, c'est qu'à l'avenir, s'il y en a beaucoup de contributeurs, ben je renverrai un mail avec un formulaire spécifique à tous les contributeurs directement. Et je pourrais directement aussi leur récupérer, récupérer leurs informations et leurs différentes capsules et autres, et ensuite le partager. Donc là, j'ai créé tout ça. Hop là, je sais à quoi va ressembler donc, mon CMS dans Webflow. Maintenant, ce que j'ai besoin, c'est de le construire dans Airtable, parce que je voudrais pouvoir les digérer dans Airtable. Et parce qu'après, ce sera une étape importante, en fait, techniquement. Lorsque les gens viendront partager une ressource, une capsule, eh ben, ce sera d'abord passer par le Airtable pour être modéré, hein, déjà. Certain que les gens ne viennent pas mettre je sais pas, des propos nazis ou autres. Et en plus de ça, derrière, il faut aussi s'assurer que tu vois, il y a ça, si, il y a le visuel, il est là. Et du coup, il y a le visuel aussi, il faut s'assurer que le visuel, il correspond, que c'est pareil, que c'est pas une image, je sais pas, un caractère nazi encore, ou autre. Donc il y a besoin d'avoir cette passe-là de refinement. Et puis après, on dit ça vient pousser directement. Donc on va passer sur Airtable. Et là, je vais peut-être vous repartager que le Safari, sinon vous n'allez pas voir grand-chose. Pause. C'est encore moi. Le replay te plaît? C'est le moment de laisser un petit like et de t'abonner. Et sans doute de te refaire couler un café. C'est gratuit et ça m'encourage à continuer. Alors je parle du like là évidemment, pas du café. Allez, je file. Abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Tac. Donc là, vous voyez mieux mon truc. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer. Alors hop là, j'ai pas de wiki Webflow. Non, je l'ai pas créé. Donc, start from scratch. Wiki Webflow. Et là, je vais pouvoir créer mes différentes collections. Ce qu'on va se faire, hein, c'est faire mieux que ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Hop là. Ah, mais du coup, vous voyez plus. Non, bon, on va faire des allers-retours, c'est pas grave. Voilà. Tac. Donc là, je reprends mon capsule, tag, sujet, niveau, contributeur. Donc ça, ce sont des collections, donc ce sont des tables. Ici, on est dans une base, la base Wikiplo, et là, on va créer les tables. Donc là, capsule, avec un S, il y en a plusieurs. Ensuite, on a une petite table qui va être les tags. Okay. Ensuite, on a les sujets. L'intérêt de passer par là et pas de faire un import CSV. Il réside surtout dans l'utilisation en fait des link to another record en fait, qu'on va avoir et qui est incroyable dans Airtable. On va voir ça tout de suite. Et donc là, on a notre table ici et on va devoir créer tous nos champs. Et nos champs, chaque champ va correspondre à une colonne. Donc évidemment, on va avoir besoin du name ici et donc titre, slug, visuel. On va essayer de faire vite. Titre, slug, visuel, description courte. Titre, c'est un champ tac, je rajoute à droite slug, qui est un champ line, ok. Ça, je n'ai pas besoin. Ça va être mon visuel, c'est un type attachment qui permet d'ajouter une image. Et on avait une description courte qui ne va pas être un single text, mais plutôt un single line, comme ça. Description courte. Okay. On va avoir ensuite les tags, les niveaux. Donc là, on rentre dans la partie cool. C'est qu'en effet, il va falloir qu'on lie le tout. Si on était passé par un CSV, je ne vous raconte pas l'enfer, pour venir dire, cette capsule-là, elle est liée à cet élément-là dans un autre onglet de Google Sheet qui s'appelle tag, etc., etc. Là, c'est hyper simple. Je viens dire link to another record. Et ici, ça va être donc le tag. Donc ça va être mes tags. Je vais en avoir plusieurs, donc je jalot les multiples records. Tag. Okay. Je viens ici, donc pareil, je crois que c'est niveau après.
tag, et là, c'est un seul. Donc là, référence à niveau. Link to another record, niveau. Et là, cette fois-ci, je n'en autorise pas la sélection multiple. Donc, je le laisse. Niveau. OK. Le loom, donc là, on a dit que c'était un short text et on a un rich text de liste d'étapes. Donc là, le loom, on va avoir un rich text. Donc c'est un long texte pour lequel on enable le rich text formatting. Vous noterez mon anglais. Donc liste d'étapes. Yes. On pourra mettre une petite explication. Je le mets là en mode rappel, mais les gens ils le verront pas forcément si c'est un formulaire Airtable, j'ai un doute, mais c'est là où je mets la petite explication de uniquement des bullet points. Bon, je ne la mettrai pas. Et j'ai besoin de 3 longs textes pour mes custom codes. Parce que j'ai pas de champ spécifique code, en fait, sinon. À moins que je l'ai loupé, mais ouais, non. Donc là, ça va être un long texte. Le code que j'avais écrit. Code, HTML. Besoin du formatting. Custom code. On va dire des combos sur Twitch. On va dire des combos sur Twitch. Ça va être de ma faute si on se fait ban. Si la chaîne complète se fait ban. Tac, tac. Custom code JS, HTML. OK. Je retourne voir et j'ai besoin de contributeur, SEO meta title, description et open graph. Donc une référence à contributeur et on est bon. Link to the record, contributeur. Il n'y a qu'un seul contributeur pour une capsule, donc contributeur. À voir si l'avenir on en autorise plusieurs. Contributeur. Et ensuite, derrière, j'ai les classiques. SEO, meta title. SEO. Pour répondre à ta question, là, tant que je la vois, les SEO, méta, etc., je les mets uniquement sur les collections qui ont une page affichée. Par exemple, tu vois, niveau, on a dit qu'il n'y avait pas une page dédiée à niveau, où en gros, tu verras tout ce qu'il y a de niveau fondamentaux, tout ce qu'il y a de niveau expert. Ça pourrait venir à l'avenir, mais pour le moment, non, il n'y en aura pas. Donc, je ne vais pas mettre de méta pour ces pages-là. Et Open Graph, qui en gros est le visuel qui charge quand on partage sur les réseaux sociaux. SEO Open Graph. Tac, tac, tac. Donc là, j'ai toutes mes informations. Parfait. On se fait le tag rapidement. Non slug et juste les SEO. Donc, non. Slug, et je pense que ça, c'est un link text. Là, c'est pareil, je customise. Ça va être un single text. Là, ça va être SEO meta title. OK. De même pour ici. Pour le moment, il n'y a que ces informations-là pour le tag. Parce que le tag, je pense que ce sera simplement une page qui contient tous les tags. En fait, il n'y aura pas de texte qui explique que, je sais pas, quand tu as choisi un tag, je sais pas, custom code, qui dit le custom code, nanana, permet de faire ça. Bah ouais, non. Je pense que si tu arrives sur custom code, tu sais grosso modo ce que c'est du custom code. Là encore, hein, ça pourra évoluer à l'avenir. Mais pour moi, ici, on sera juste sur la page all tag. C'est une page, comme je l'ai mis dans je dis pas là, mais comme je l'ai mis dans mon Miro, c'est une grosso modo une grille immersive avec tous les tags que tu viens choisir et ça t'ouvre la page de ce tag-là. Et donc là, attention. Alors là, c'est là où il faut être un peu prudent. C'est que comme dans capsule, j'ai ajouté un tag, ici, j'ai le résultat de l'appel. En fait, si par exemple ici je crée un tag, donc on dit custom code, et que dans capsule ici, je dis, tu vois, tutoriel 1, ok, et que ce tag-là, je viens de dire, ok, trouve-moi les tags. Donc là, il va aller chercher tous les tags. Donc là, je viens choisir custom code. C'est pratique ici, je pourrais en ajouter plein comme ça. Du coup, dans tag, il va me dire dans quelle capsule il est appelé. Par réflexe, mais c'est un truc que je fais tout de suite, c'est que capsule, en fait, c'est pas capsule, c'est il te montre où est-ce qu'il a été appelé. Moi, je n'ai pas besoin, mais je vais mettre from capsule. Comme ça, que je sais que c'est pas ici que je viens choisir quel tutoriel et à quoi ça correspond, mais c'est bien ici qu'il m'affiche, grosso modo, le parent. C'est ultra clair. Du coup, je le cache.
Il est toujours là, mais bon, il me sert pas. SEO Open Graph. Et donc, du coup, bah, je suis bête, c'est pas un single line text. C'est bien. Donc là, par exemple, si je commence à créer custom code, qu'est-ce qu'on peut avoir? Animation 2D, animation 3D, formulaire, je sais pas, slider, etc., etc. Un petit dernier pour la route, rich text, par exemple. Parce que je vais faire une capsule, ben là, c'est OK, c'est un custom code, on va dire slider de dingue en JS. OK. Bon, ben, le tag pour ça, ça va être custom code et le slider. Là, comme ça, je vais pouvoir commencer à constituer tout ça. Bon, le sujet, bon, ben, là encore, ça va être très simple. Titre, slug, symbole. OK. Je vais peut-être pas tous les faire, je vais peut-être vous mettre juste niveau au moins. Niveau, donc il est simple. Donc, nom du niveau. Donc là, on a le slug qui est un single line text. Et ici, on a dit qu'on avait donc une image déjà, donc un attachment, qui est le symbole. Donc on en a un quatrième. Alors la couleur, eh ben dans Airtable, on n'a pas l'option. Okay. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me le mettre ici en mode, couleur hexadécimale. Et ce sera à moi décimal, et ce sera à moi de l'ajouter dans le flux. Ça, c'est ce truc qu'on ne pourra pas importer. Et pareil ici, comme le niveau, je l'ai appelé dans le capsule. Là, par exemple, si je rajoute mes niveaux, donc on avait fondamentaux, médium, avancé, expert. Donc pour ma capsule, bon là on est sur du custom code, ça va être un peu plus costaud, on va peut-être mettre avancé. Okay. Donc dans niveau, automatiquement, il me rappelle où est-ce qu'il a été ajouté. Donc là, je l'appelle tout de suite, je dis ça c'est from capsule. Et je le cache. Et voilà. Et donc là, petit à petit, vous voyez, je commence à construire mon CMS comme ça. De la sorte, à chaque fois que quelqu'un va remplir le formulaire, alors comme je disais, le formulaire de contribution, ça va être soit sur Typeform, soit sur Tally, soit sur Airtable. Il n'y a pas de réflexion encore posée. Si c'est sur Airtable, c'est forcément plus simple. Si je passe par un autre, Typeform ou Tally, il faudra que j'envoie la donnée vers mon Airtable pour ensuite la modérer. Alors là, c'est pareil, c'est-à-dire que je pourrais avoir la modération et avoir par exemple une checkbox. Modération, prêt pour upload. Quand je coche la fin, ici, eh bien, ça veut dire que le capsule est prête et que je peux lancer l'import. Donc ça peut être intéressant. Et donc pour l'import, donc là on a vu comment ajouter dans Airtable. Pour l'import dans Webflow, eh bien, il va falloir donc deux approches. Soit je crée donc un Zapier ou un intégromètre qui surveille et qui ici vient prendre l'information de ma modération, elle est updatée, donc je peux récupérer tout le contenu de la ligne et je peux l'envoyer vers Webflow en tant que live item CMS. Donc c'est-à-dire que on va non seulement créer un item dans le CMS, mais on va directement le publier, qu'il apparaîtra directement sur le site. Je n'aurai pas moi à republier Webflow. Ou alors on a l'autre méthode, la méthode nobull. Mais ça veut dire qu'il faut que je passe moi, en modération et que lorsque ma modération est finie, eh bien, je clique sur le bouton de nobull pour pousser les informations vers le site. Alors ça, c'est pas compliqué du tout. C'est simplement, alors je vous le mets, tac tac, il y a une vidéo qui traite de ce sujet-là plus en détail, de nobull. Je vous la mets juste dans le chat et je vous montre à quoi ça ressemble simplement sur le site. Hop là, la vidéo du chat, parfait. Et donc nobull, c'est ceci. Donc nobull, c'est ce qui nous permet de connecter directement Airtable et Webflow. Alors l'avantage, c'est que je vais directement avoir à remplir les informations. Donc là, il nous explique bien qu'il va falloir avoir les mêmes types de champs. Ce qui va nous demander, donc nous, on avait déjà le nom et le slug, mais il va falloir ajouter simplement l'item ID et le state et le live item,
qui détermine donc l'item ID, l'identifiant unique de cet élément-là. Le state, est-ce qu'il est en brouillon, est-ce qu'il est en archivé, ou est-ce qu'il est en waiting for publish. Et live item, techniquement, est-ce que je veux que l'item soit directement visible sur le site en production. Et donc ça, c'est simplement des éléments à rajouter. Et derrière, l'application, elle vient l'installer, on vient connecter le site via l'API. Et derrière, on vient, hop là, comme ceci, les étapes, voilà. On vient, voilà, l'étape d'après, voilà, parfait ici. On vient connecter la collection dans Webflow et la table dans Airtable. Donc là, l'idée, c'est d'avoir les deux qui ont la même structure directement. Pour ensuite dire, tu prends l'item ID, tu le mets dans l'item ID de Webflow, tu prends le nom ou le titre de notre capsule, tu la mets dans le champ titre de Webflow, etc., etc. On sélectionne d'où viennent les données et on clique sur Save and Publish. Et ça publie automatiquement. On ne va pas faire la démo là tout de suite. Il y a une vidéo, comme je disais, qui détaille ça, qui est juste présente dans le chat. Et n'hésitez pas à y la voir, c'est sur la chaîne YouTube donc de Théo Roland, la mienne. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que maintenant que j'ai ces informations-là qui sont prêtes, et que je vais pouvoir connecter avec Nobull, maintenant que je crée la même structure dans Webflow. Donc, c'est très simple. On va aller dans Webflow, View Dashboard. J'ai encore mon wiki, il me semble, qui est ici. Voilà. Je check juste, mais je crois qu'il n'y a personne après. Non, c'est bon. Donc là, vous voyez, ça n'a pas bougé un peu la dernière fois. Je viens ici. Donc là, j'ai cette collection-là, tutoriel. Donc je peux la supprimer. View connection. Je vais la supprimer partout. Disconnect, close. Il faut juste que je la vide. Voilà. Donc ça, c'est capsule. Avec le slug capsule. Et là, je vais ajouter donc les différents champs que j'ai déterminés dans mon Airtable. Donc j'ai besoin d'un titre, j'ai besoin d'un slug, d'un visuel et d'une description courte. Donc on va faire ça. Tac, tac, ça comme ça. Donc, le titre, qui par défaut un champ texte, on peut rien changer à ça. Le slug par défaut. On a besoin d'un visuel. Okay. On a besoin d'un texte de description courte. Okay. Je pourrais dire directement qu'il est required, qu'il est obligatoire. Mais pour moi, j'en ai pas forcément besoin, donc je ne vais pas obliger. Par contre, je pourrais mettre une limite de caractères. Ce qu'on va faire, c'est que l'on va mettre 150 caractères, ça me paraît pas mal. Je vais mettre un peu de place, voilà. Les tags, les niveaux. Alors pour les tags et les niveaux, comme là ici je viens chercher dans une autre référence, il va falloir que je crée cette autre référence. Donc là je m'arrête ici, je sauvegarde. Je viens créer donc une nouvelle collection qui va s'appeler tag, avec ici donc le nom du tag. De quoi j'ai besoin d'autre? J'ai besoin ça, yes, save, c'est ça. J'ai besoin de SEO, meta, un champ. J'ai besoin de SEO, méta description. Que là, je vais plafonner à 300 caractères. Normalement, les méta-descriptions sont entre 155 et 300 caractères. Et un champ image pour SEO, Open Graph. Okay. Tiens, et je vais ajouter un autre qui s'appelle niveau. Sur le pluriel, j'ai besoin que je la rajoute. Niveau. Donc le niveau, c'est le nom du niveau. Save. J'ai une image qui est un visuel, symbole. Et j'ai une couleur. Non, pas du tout une date. Oui. J'ai une couleur qui est ici. Create collection. Okay. Donc là, je peux ajouter mes niveaux. On va déjà les mettre maintenant. J'ai un doute sur l'écriture, mais ça me paraît pas trop mal. J'en ajoute un deuxième, medium. Les tags, c'est pareil, j'en ai ajouté un. Code. Slider, on va juste en créer deux.
Donc là, je retourne dans ma capsule. Je finis de mettre les différents besoins. Donc là, je reviens ici. Donc j'ai tag et niveau, ils sont créés. Je pourrais les ajouter après. Il me faut un champ texte pour le loom, un champ rich text pour la liste des tags. Donc là, je peux ajouter maintenant mon multi-référence pour les tags. Là, en multi-référence, j'autorise le choix de plusieurs tags. Tag, hop là. OK. J'ai besoin d'une seule référence pour le niveau. Il n'y a qu'un seul niveau par capsule. Donc le niveau. Je viens puiser dans la collection niveau. J'ai ensuite un champ texte pour loom. J'ai ensuite un rich text. Alors, rich text est ici pour ma liste d'étapes. Là, je me précisais uniquement des bullet points. Mince, je suis déjà. Custom code CSS, custom code JS, custom code HTML. Donc ça, ce sont des longs textes. Custom code. Ça, je n'arrive pas à le retaper. HTML. Custom code CSS. Il faut que je mette en mode long pour avoir des retours à la ligne. Yes. Et JS. C'est bon. Et on arrive à la fin. Il nous faut des contributeurs et évidemment les SEO, métatexteur, métadescription, métaopener. Je vais ajouter, donc là je m'arrête ici. Pause. Il me faut un contributeur. Contributeur, c'est une nouvelle collection. Donc là j'ajoute contributeur. Et j'ai oublié un truc, et je viens de m'en rendre compte. Donc là, contributeur, je vais mettre le nom et prénom. On a dit un lien. Ok. Michel Dupont, voilà, qui va être un contributeur. Je prends un jeu. Brigitte. Brigitte. Pardon. Là, je viens de me rendre compte que ici, j'ai pas encore créé la collection sujet. J'y pense maintenant que je l'ai. Dans ma capsule, je suis censé avoir un sujet. Mathématique, enfin mon tutoriel a un sujet. Donc ici, il faudrait que j'ajoute une autre collection. Link to user record à ce sujet. Et donc il a un sujet. Ok. Je vais penser maintenant que je l'ai, mais je vais en ajouter un ici. Sujet. Type de champ, donc on est sur une référence, il n'y en a qu'un seul, et on vient chercher sujet. Parfait. Et donc là, je crée ma collection sujet. Sujet, ok. Et on a dit qu'il y avait le nom du sujet. Je vais mettre que le nom pour le moment. Je sais pas, et là, ça va être... code et hébergement. Les animations. Mes deux thématiques. Voilà. Donc là, je retourne, j'ai pas toujours pas terminé. Dans ma capsule, je modifie les champs, et là, j'ai besoin d'ajouter, donc on a vu, il me faut un rich text, une référence à sujet, pour choisir le sujet, qui vient piocher dans les sujets. Okay. J'ai besoin d'avoir une autre référence qui vient chercher un contributeur, qui vient chercher ici dans la collection contributeur. Là, on n'est que sur des références, donc une seule. Et j'ajoute mes champs SEO, méta. Hop là, SEO, méta, description. Okay. Et le dernier, qui est une image, un open graph. SEO, open graph. Parfait. On voit que ça file, hein. Il ne reste plus que 17 champs. Enfin, plus que 16 maintenant. Donc là, j'ai créé tous mes champs.
ta partie avec la partie référence. Alors, là, je suis en train de me poser la question, pourquoi une collection tag et pourquoi pas un champ tag? Alors, je pourrais avoir, par exemple, un champ avec des options comme celui-ci, où moi, je prédéfinis des tags. Le fait d'avoir une collection tag, ça permet à la personne de créer des nouveaux tags, par exemple, qui ne correspondraient pas à ce qu'elle a proposé. Donc ça, c'est beaucoup plus flexible, de 1. Et de 2, en effet, ça me permet de relier les tags à autre chose derrière. Si, par exemple, j'ai les tutoriels donc, qui sont reliés à des tags, et que demain, je veux qu'une personne soit aussi reliée à des tags, ben je n'aurai pas besoin de recréer une liste d'options comme ça de tous les tags. Je dirais seulement, ben, la personne, je lui mets un multi-référence de tags. Et comme ça, le contributeur, je vais dire, ben, Brigitte Bardot, elle est à fond dans le custom code, le JavaScript, les sliders, etc. Et du coup, je peux directement trier comme ça. Et ainsi, ça pourrait être intéressant à l'avenir sur le wiki, c'est que lorsque l'on a trié par tag, on trouve les tutoriels qui sont liés à ce tag-là, et en plus ça, les personnes qui sont liées aussi à ce tag-là. Donc potentiellement qui produisent du contenu lié à ce tag-là. Flash info Brigitte, exactement. Ça m'étonnerait quand même, hein, on va pas se mentir, ça m'étonnerait fort. Mais donc voilà, on a créé nos différentes informations. Ce qui fait que maintenant, lorsque j'ai créé une capsule, ben, on a dit que c'était custom slider de dingue, je crois qu'on l'appelait slider de dingue. Slider de dingue. Donc le visuel, bon, on a un visuel, ok, description courte. Le tag, ici, je viens choisir les différents tags, donc on en met plusieurs. Par contre, le niveau, ben, je peux en choisir qu'un seul. Je mettrai mon Yaloom, ma liste d'étapes. Donc là, bon, ben, on part sur une bullet point. Ok. Étape 1, étape 2, etc. Le custom code ici, c'est CSJS. Le sujet, bon, ben, il n'y a qu'un seul sujet. Le contributeur, c'est Brigitte Bardot. Metadatum, description, OpenGraph. OK. Et voilà, on a commencé à venir lier nos différents éléments comme ça. Sur quoi je voulais, j'ai mis un petit truc dans mes notes, je crois que je l'ai oublié, parce que j'ai des petites notes à côté quand même, pour garder un peu de logique dans toutes ces explications. Gamme de collection, puis système pour déterminer le coût en hosting, on a vu, récap rapide sur les prix, oui, une notion de gestion de projet, passage sur 1000 € pour une vision globale, ouais, c'est ça, Airtable, et on a fait le tour. Il est 17h01. On va sans doute dépasser un peu le temps que je réponde à mes questions, mais on a vu comment voilà, optimiser la phase de réflexion donc, du CMS sur Notion, la phase de conception et d'optimisation donc, sur Airtable, comment on vient construire nos différentes informations comme ça, et les lier entre elles, et comment on vient finalement construire le tout dans Airtable. Alors, évidemment, on l'a vu, hein, Guillaume, si on est sur un tout nouveau site, on va pas aller s'embêter à faire tout ça. Le plus simple, c'est d'avoir au moins la phase de Notion qui permet de réfléchir, de te poser sur les champs dont tu vas avoir besoin. Et puis, une fois que ça s'est validé avec le client, à ce moment-là, tu commences à créer dans Webflow. Parce que sinon, dans Webflow, ça peut être un peu abstrait, le client n'a pas forcément de visibilité. Bref, ça peut être un peu archaïque. Si Notion, c'est peut-être trop simple pour le client, peut-être que la phase d'Airtable peut être intéressante. Ça, tu lui montres bien comment c'est lié, où est-ce que tu l'as pioché, etc. Bon. Merci, bravo pour ta timing. Je reprends tes questions. Tu avais mis des questions. Alors, la question presse pas, t'inquiète, on peut voir ça après. Donc, c'est au-dessus. Comment tu fais pour ajouter un tableau dans un template CMS? Tu crées une collection supplémentaire où tu as un champ custom et tu colles le code ou tout simplement tu prévois une image. Donc, un tableau avec plusieurs données. En fait, on va avoir un nombre de colonnes spécifiques et puis on rentre la donnée à l'intérieur. Techniquement, c'est comme ça que j'imagine le truc. Ouais, en fait, c'est ça. Techniquement, pour ton tableau, tu ne pourras pas créer ton tableau depuis le CMS, ni dans un rich text, ni dans aucun autre élément. Alors, soit tu vas avoir, par exemple, tu peux le faire dans Webflow, et en fait, chaque colonne va être une collection. Tu vois, genre, tu vas avoir, je sais pas, un tableau avec les colonnes, c'est comment on pourrait visualiser ça? Tes colonnes, c'est capsule, etc. Attends, je vois que tu as mis un commentaire, si ça peut m'aider. Algolia, pricing. Algolia.com. Yes. Slash pricing. Ok. Techniquement, là, ce que je ferais, c'est que
Ces informations-là, elles sont en dur. Là, tu as donc ton CMS avec 2 champs, par exemple. Ouais, en soi, là, tu n'as que 2 informations. Ouais, ça se fait assez bien. En fait, ce qui se passerait, c'est que là, pour moi, tu as 3 colonnes. La première colonne ici, donc, qui comprend le titre et les différentes intitulés, tu peux les avoir avec du statique. En fait, tu vas les poser comme ça. La deuxième colonne, tu mets ici une collection list, bon, avec les mêmes designs, etc. De sorte à avoir ici les informations de un élément. Donc là, tu as élément 1 et search API. OK, check. Tu vois, techniquement, je nous le fais là, mais pricing. Okay. Donc là, tu vas avoir toutes les étapes que tu vas retrouver dans pricing. Donc ici, search API. Ah, OK. Tu vas avoir quoi d'autre non, là, c'est le. C'est-à-dire que là, c'est pricing. C'est l'intitulé, tu vois. Donc là, search API. OK. Le deuxième, je ne sais plus ce que c'est. Pre-built UI libraries, Search Analytics, etc. Et donc là, tu les as tous remplis. Et là, tu vas créer un premier pricing, que ton pricing 1, celui-là, tu vois, genre oui ou non, tu vois, ou tu le laisses vide au pire. Ou alors tu mets directement ton icône de check. Et donc lui, il a de ça, lui, il a search et pas analytics. Le pricing 2, il a oui, oui. Ou double check en fait. Et comme ça, tu vas avoir, hop là, un élément là, une colonne là pour un élément, la deuxième colonne c'est un autre élément, et si demain tu as un troisième pricing, standard, premium et ultra premium ou advanced, ou bref, ultra cher, là au moins tu auras juste à dire oui, non, etc. Et là, ça vient remplir toute ta ligne. Voilà, techniquement. Tu n'as pas forcément besoin de référence. À la limite, tu peux avoir une référence à ça, Algolia Search, Algolia Recommend, etc. Tu vois, si tu as des affichages différents. Mais voilà, c'est comme ça que je ferais ça. Après, si tu n'en as que 2, je pense que tu n'es pas obligé de faire du CMS. Hein. Moi, je verrais ça plus simple d'avoir le tout en dur ici, d'avoir une check à mettre, check, du texte. Bon, c'est le plus efficient, le plus simple, je pense. Bon, c'est pratique de CMSiser, mais parfois tu gagnes du temps à le faire à la main. Du coup, tu as des champs pour tag sans avoir encore checké la maquette de la page tag. Tu n'es pas à l'abri d'avoir encore plus de sens. Si, tag niveau. Si, c'est ça. L'idée, c'est que. C'est ce que je partageais. Alors, il faut que je vous repartage l'écran complet. Tac, salut. Share screen. C'est cet écran-là. Tac. C'est ce que je mettais en fait ici. Tu vois, c'est que techniquement, en fait, ça, je le vois comme une grille immersive, le all sujet et all tag, où tu as du coup, donc ça, c'est des pages où tu as juste un tag flottant, enfin un genre de mur de tag. Et tu sais, quand tu déplaces ta souris vers la droite, ça se déplace vers la droite. Quand tu te déplaces vers la gauche, enfin, c'est plus immersif, ça amène en fait à découvrir directement tous les tags et cliquer sur ce qui te plaît. Donc en effet, là, je ne vais pas avoir de besoin de champ supplémentaire. Par contre, sur la page détail tag, peut-être que dans le héros, je vais avoir une petite phrase sympa où du coup j'intégrerai le tag. Donc je pense qu'on pourra prévoir un petit champ de texte en plus. On pourra prévoir peut-être un champ de texte plus long pour une amorce. Mais derrière, après, les sujets, les filtres, je reprends sujet et difficulté. Donc ça, c'est direct intégré. Et ensuite, j'ai ma grille de capsule, ma grille de tutoriel. Donc c'est pas compliqué. Je pense que j'aurai en effet quelques surprises, des nouveaux champs ajoutés pour sujet et tags. Hein. Je m'y attends. Mais comme c'est pas encore designé, je suis un peu comme ça. Stand by. Alors. Et donc, je voyais que tu avais une autre question, je crois, sur le Miro. Ça, c'est le tableau. Tu ne prends pas en compte le nom du niveau parce que c'est un champ. Non, ça, c'était pas ça. Je crois que c'était après. Avec un peu de chance, ça devrait de date donnera un code exa. Yes, ce serait de la chance. Ce serait vraiment beaucoup de chance. Alors, ça veut dire qu'il faudrait que. Non, on enlèverait les slash, ce serait un peu bizarre. Pour que ce soit utilisable.
Je ne sais plus ce que c'était. Ton Miro reflète ton projet Figma ou l'ensemble du site. Le Miro, non, il couvre l'ensemble du site. Alors, tu as la partie... est-ce que je peux dézoomer? Voilà. Là, tu as la partie wiki. Donc là, tu as l'ensemble du site. Si on compare, ça correspond à... choke. Ça correspond que à Wiki-Webflow qui est ici. C'est juste ce qui est là. Et par contre, le Miro, il couvre aussi, voilà, il couvre aussi la partie nouveau site, qui couvre landing init classique, init hybride, init freelance, les reviews, l'inscription, etc., le mail, l'entreprise. Et en dessous, on a la phase. En fait, je passe dans Miro, c'est peut-être un peu chelou de faire ça. Mais je passe aussi mes automatisations dans Miro. En gros, je réfléchis à ce à quoi il faut que je pense. Alors, c'est plus c'est un autre système maintenant qui passe par Teachable, etc. Mais en gros, vous voyez, quand on s'inscrit, bon, ce qui se passe, create user, add user to the course, les séquences mail, etc., les relances. Pareil, quand la personne arrive via le CPF, comment ça arrive, etc. Donc, le CPF qui arrive prochainement, fin du mois, on donne tout pour. Là, c'est le gros sujet. Et pareil, séquence, relance, etc. Donc, c'est inclus ici. Validation manuelle, si le truc a planté, si on est bon, etc. Bon, tout ça, c'est inclus ici et ça me permet d'avoir une espèce de vision globale de tout ce qu'il y a à prévoir. Et voilà, quoi, c'est vraiment... Ouais. Et la partie design et la partie structurelle, parce que on voit, je suis en train de... Je regroupe ici les différentes données, des sections, en fait, ça c'est chaque section. Les data, les reviews, le programme, le passage en revue par formateur, etc. Et c'est pareil ici, sauf que je n'ai pas ajouté le texte directement ici. Je l'ai écrit à la volée, et encore il est écrit de devoir le faire ici, mais au moins ça me permet en effet, tu vois, quand je démarre, par exemple, là c'est très simple, hein, les prochaines pages à faire pour le wiki, tac tac, je sais le contenu, le héros, comme on est sur les pages détails, sera globalement similaire à ce qu'on a dans le détail capsule, l'amorce à définir, il y a juste la partie filtre et grille, ce qui n'est pas designé, donc qui ne va pas être très technique en soi. Mais par contre, après, contribuer et découvrir init, newsletter, footer, j'ai déjà ici, donc ça, c'est déjà prêt. Et donc là, je sais que mes pages annexes vont découler très, très vite. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que tu as une vision globale, tu es sûr de ne pas louper une information directement. Et après, il y a la phase de copywriting, évidemment. Évidemment. Hop là, je ferme tout ça et je reviens parmi vous pour terminer ça tranquillement. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. On arrive au bout de ce replay et tu as tenu jusqu'à là. Alors c'est sans doute le moment de laisser un petit like et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve jeudi prochain de 16h à 17h sur le compte Twitch de No Code France pour un nouveau live inédit. Profite des autres replays en attendant. Ciao ciao!